Bonjour, chers amis, chers auditeurs de YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Jean-Paul et Esther. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas vus. Jean-Paul et Esther, comment allez-vous? Bonjour Bonjour, tu Philippe, viens? bonjour Pierre. Bonjour Jean-Paul, ça va? Eh bien ça va, avec le soleil qui radie autour de moi là, c'est un peu calé, hein. Voilà, le soleil de Cayenne, hein, c'est du plomb. Ben moi, en Martinique, il pleut. Il fait chaud depuis quelques jours. Donc, si on peut avoir la grâce de la pluie, je rends grâce à Dieu pour cela. Très bien, voilà. J'avoue que j'aurais aimé être au soleil, hein. J'aurais aimé être au soleil ou sous la pluie de la Martinique, mais hélas, je suis sous la grisaille de la France, donc je rends grâce à Dieu pour cette grisaille, hein, n'est-ce pas? En tout cas, mes chers amis, sachez que aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la dernière émission sous ce format, donc le format avec Jean-Paul et Esther. Nous aurons d'autres émissions sous un plus petit format où vous pourrez retrouver Jean-Paul. Mais en tout cas, Esther et moi, nous ne serons plus de la partie, en tout cas sous ce format. Mais vous allez pouvoir nous retrouver lors d'autres émissions ou d'autres temps, puisque, par exemple, pour certains, ceux qui étaient en Martinique durant les vacances, ils ont pu retrouver Esther lors de la retraite qui a été faite au foyer de charité, c'est ça, Esther? C'est bien cela. Voilà, au foyer de charité qui a été organisé par l'Océan Infini de Miséricorde. Donc, vous pourrez également nous retrouver en présentiel. Esther, en deux petits mots, est-ce que tu peux nous parler de cette retraite, de voilà ce que tu as vécu durant ce temps? Alors, c'est une retraite qui est organisée par le foyer de charité de Trinité et l'OIM est venu pour accompagner, pour co-organiser. Donc, c'est la première fois que moi j'assistais à une retraite de jeunes comme cela. Et c'était vraiment agréable de voir des personnes d'âges différents, d'âges multiples, avec des missions différentes, ou même de jeunes croyants qui se posent des questions sur leur vie de foi comment vivre sa foi, surtout ceux qui étaient très, très jeunes, parce qu'on a eu des adolescents de 13 14 ans, alors que nous étions aussi un peu plus âgés, donc la trentaine. Mais c'était vraiment des temps de grâce extraordinaires, vivre en communauté, apprendre ce que c'est que le silence. Écouter Dieu dans le silence, c'est pas quelque chose de facile, hein, c'était pas un exercice facile, pas du tout. En tout cas, me concernant, mais je rends grâce à Dieu pour tous ces jours, ces temps de prière, les enseignements, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant ces quelques jours. Ah, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, du coup, Jean-Paul, toi, tu as l'habitude de participer à des retraites. Tu n'étais pas à cette retraite, mais est-ce que tu peux nous dire deux petits mots sur les retraites auxquelles tu participes et peut-être, comment dirais-je, peut-être que tu seras présent à une des retraites co-organisées ou organisées par l'Océan Infini Miséricorde ou un temps également, comme on a pu en avoir fin juin sur Paris. Oui, alors tout à fait, Philippe, c'est très important d'insister sur cette problématique, on va dire, ce concept des retraites. Comme disait Ingrid tout à l'heure, nous sommes dans un monde qui va très vite et peu de gens comprennent qu'il faut parfois s'arrêter pour faire une pause et écouter Dieu parler et finalement se reprogrammer, se reformater dans la temporalité du Seigneur. Et les retraites, justement, bien, ont pour objectif de faire un arrêt sur image pendant l'espace d'un week-end, donc c'est vraiment assez court. Hein. En général, c'est le week-end, ça peut être aussi en semaine, ça dure en général 2, 3 jours, ça peut être un petit peu plus, en tout cas une semaine. Et ça permet réellement de poser ses valises, de, de se mettre à l'écoute du Seigneur, de laisser les biens réellement se gérer eux-mêmes et d'écouter ce que Dieu a à nous dire là-dessus. Et quand on prend vraiment ce temps sincèrement, on est éclairé de manière incroyable. Donc moi, effectivement, je suis je dirais un habitué des retraites, mais on s'y habitue jamais. Mais réellement, j'en organise beaucoup avec la communauté Vie et Partage.
mais aussi je participe à d'autres retraites organisées par d'autres communautés, et notamment celle des jeunes du foyer de charité. J'y ai souvent participé en tant qu'animateur, et aussi mes propres enfants y sont allés. Donc, vous voyez, quelque part, je suis assez familiarisé avec le père N, qui est un grand ami d'ailleurs de notre famille, qui nous accompagnait aussi en tant que futurs mariés à une époque, mon épouse et moi-même. En tout cas, tout ça pour vous dire que ne pas être trop long, j'invite sincèrement tous ceux qui nous écoutent sur cette antenne à se poser la question de s'arrêter un moment. Il faut faire une pause. On ne peut pas continuer comme ça à courir après le temps et à s'étourdir dans les activités, si chrétiennes soient-elles. Il faut faire le point et entendre Dieu nous parler sur la montagne, comme lui-même le faisait avec ses disciples, hein, où il s'arrêtait après chaque mission, on montait sur la montagne et on priait, on discutait, on faisait des retours d'expérience. C'est ça qu'il faut faire et je ne peux dire que du bien de ces retraites, quelles qu'elles soient, parce que c'est toujours un moment où Dieu a enfin l'opportunité de se glorifier dans nos cœurs et de nous parler, de nous réorienter et finalement de nous fortifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, pour continuer, avant de vous dévoiler le thème du jour et qui effectivement pourra trouver sa place lors des retraites. Donc, durant les temps de retraite, on pourra effectivement se poser et ça fera écho aussi au thème du jour. Nous allons faire une petite rétrospective, hein, parce que Q&A, c'est 4 ans d'émission, 4 ans d'émission qui ont débuté avec Laurine et Jean-Paul. Ensuite, nous avons eu, est-ce que vous vous rappelez du nombre d'émissions que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui? Bon, on ne comptera pas celle d'aujourd'hui, si on peut. Esther et Jean-Paul, est-ce que vous Non, avez une petite idée? Alors, ça fait déjà, Esther, non, tu ne te rappelles Non, pas non non, plus. non. Ça fait déjà 27 émissions. Voilà, donc vous avez pu voir Jean-Paul, Laurine, Esther et moi-même. Alors, pas pour les 27 émissions, Jean-Paul si, mais Laurine qui nous a précédés et ensuite Esther et moi-même. Donc, vous nous avez eu durant 27 émissions et aussi Ingrid en off. N'oublions pas les personnes qui sont en off. Donc, Ingrid présente durant ces 27 émissions. Voilà. Merci Ingrid pour ta présence. Merci Ingrid pour la logistique, pour la technique, n'est-ce pas? Donc, un grand merci à notre amie Ingrid. D'ailleurs, si vous ne savez pas qui est Ingrid, je pense que vous aurez tout le loisir de regarder d'autres émissions, puisqu'il y a d'autres émissions sur la chaîne YouTube, et vous verrez qui est Ingrid, parce que Ingrid a eu et présente encore d'autres émissions. Donc, nous avons eu, ouais, 27 émissions. Donc, la première émission, c'était Qui est Dieu? J'ai quand même été revérifiée, hein. Franchement, j'ai été revérifiée. La première émission, c'était Qui est Dieu, mais nous avons eu d'autres thèmes sur le combat spirituel, à quoi servent les souffrances. Nous avons eu une émission sur la Vierge Marie. Nous avons également eu une émission, nous avons eu le témoignage de Jean-Paul, découpé en plusieurs parties. Nous avons pu avoir le témoignage de Jean-Paul et je vous invite, hein, à y retourner également, à retourner sur toutes ces émissions que vous avez pu voir parce que en réalité, les thèmes, ce ne sont pas des thèmes d'une journée, ce ne sont pas des thèmes, je ne sais pas, d'une année, mais ce sont les thèmes, en gros, de toute une vie, clairement. Ce sont les thèmes de toute une vie. Donc, voilà, pour certains, vous avez eu à avoir votre conversion il y a des années. Pour d'autres, c'est aujourd'hui ou ce sera demain. Donc, voilà, tous ces thèmes se retrouvent et on peut se ressourcer, on peut effectivement y retourner pour, euh, pour tout simplement se renseigner. Voilà, se renseigner parce que, soit parce qu'on a oublié certaines notions, soit parce qu'on a besoin de, de s'y remettre, voilà, ou parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas tout simplement, donc qu'on ne sait pas, et voilà, lors de discussions, d'échanges avec d'autres personnes. Donc voilà, tous ces thèmes, vraiment, je vous invite à y retourner, à prendre des notes et également à proposer à d'autres personnes de regarder toutes ces émissions qui pourront vous faire du bien. Alors, Esther, est-ce que tu peux nous... J'ai oublié quelque chose.
j'ai oublié quelque chose avant de donner le thème. Nous avons eu également des invités, n'est-ce pas, Esther? Oui, tout à fait. Donc, nous avons eu la grâce d'accueillir Clarisse ainsi que Nesrina durant la dernière année écoulée. Et ben, nous rendons grâce à Dieu aussi pour leur témoignage hein, parce que ce n'est pas évident de participer à une émission, en plus sur Internet, car elle est quand même véhiculée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident de témoigner de sa foi. Et particulièrement le témoignage de Nesrina me concernant, m'avait aussi beaucoup touchée. Donc, j'espère que vous avez pu être touché, que ce soit par ceux de Clarisse ou bien de Nesrina et de toutes les personnes, hein, que ce soit Jean-Paul, Laurine, Tulia et moi-même, mais qui avons participé avec, enfin, pour vous aussi, hein, pour montrer la gloire de Dieu, ce que Dieu fait dans nos vies. Et j'espère de tout cœur qu'à travers ces différentes émissions, vous avez pu vivre ou revivre des conversions quotidiennes. Parce qu'effectivement, nous pouvons être baptisés depuis des années, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas attaqués. Nous avons eu aussi des émissions qui parlaient énormément du combat spirituel, des armes qu'il fallait pour pouvoir tenir, hein, s'accrocher, car la vie montre des choses tellement douloureuses à vivre que si nous n'avons pas Dieu avec nous, si nous n'avons pas la présence de l'Esprit Saint, parce que parfois on oublie le Saint-Esprit, notre guide, notre paraclet, si nous n'avons pas Maman Marie avec nous, mais nous ne sommes rien. Et c'est pour ça que même si nous tombons, nous devons à chaque fois nous relever. Voilà, Tulia. Exactement. Et je confirme en disant que ben, lors des émissions, lors des enregistrements, nous avons eu des attaques. Nous avons eu souvent des attaques. Alors, ça ne se voit pas, mais nous pouvons vous dire que voilà, la technique, des fois, fait défaut ou le simple fait de trouver, de caler des dates aussi qu'on puisse, euh, pour qu'on puisse programmer une émission, ce ne fut pas aisé à chaque fois, puisque, comme Jean-Paul l'a dit, Jean-Paul, il est en Guyane. Actuellement, Esther est en Martinique. Elle a débuté en France, mais actuellement, elle est en Martinique. Moi, je suis à Paris. Et Ingrid, qui est en off, Ingrid, elle est en Angleterre. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais vraiment, vraiment se centrer sur Dieu et tout remettre à Dieu, vraiment tout remettre à Dieu. Quand ça va, lui remettre les choses. Quand ça ne va pas, lui remettre également les choses. Donc, Esther, est-ce que tu peux nous décliner le thème d'aujourd'hui? Alors, chers amis, le thème de ce jour, c'est comment se remettre d'une relation brisée. Vous allez nous dire, relation brisée. Mais oui, nous vivons tous des relations brisées, qu'elles soient au niveau familial, amical, sentimental, professionnel. Alors, Jean-Paul, selon ton enseignement du jour, comment peut-on se remettre d'une relation brisée? Aïe, 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 aïe. Alors, je commencerai par dire que dans une relation brisée, il y a forcément un impact douloureux, surtout lorsqu'on a subi l'action, c'est-à-dire que la rupture est parfois liée à la partie adverse, entre guillemets, en tout cas à l'autre personne. C'est d'autant plus douloureux. Donc, c'est clair que ça fait mal. Et comme on le sait, tout ce qui fait mal, parfois, nécessite du temps pour guérir. Donc, la première réponse qu'on peut apporter de manière assez basique, c'est qu'il faut du temps. Donc, la guérison, elle est possible, elle est même en général systématique, mais il faut du temps et ce temps peut être plus ou moins long selon les personnes. Et c'est là qu'intervient justement peut-être un certain nombre de conseils à donner, c'est sur cette temporalité. Faut-il que ça dure toute une vie? Il y a des gens qui ne se sont jamais remis d'un chagrin d'amour toute une vie, d'autres l'ont évacué en quelques jours. Donc, comment finalement cet espace-temps et obtenir une guérison euh, si possible le plus rapide, on n'a pas vocation à souffrir éternellement d'une liaison amoureuse. Alors, je vais peut-être décevoir, hein, mais je dirais que le premier acte à poser est un acte de vérité. S'il y a rupture, c'est qu'il y a eu problème. Et ce problème, il faut absolument le dire, n'est jamais euh, de la part d'une seule personne. Souvent, dans une rupture amoureuse ou d'une liaison même d'amitié, on a l'impression qu'il y a un coupable et qu'il y a une victime. Ça, c'est la vue qu'on a de l'extérieur, même parfois de l'intérieur. Mais si on prend le temps d'analyser
en profondeur les choses, en étant en vérité, on peut s'apercevoir que les torts sont partagés. Je veux dire par là que c'est pas forcément 50% de tort pour chacun. Le partage n'est pas forcément équitable. Mais il y a nécessairement de la part de chacun des acteurs une part de responsabilité. Et je crois que la guérison peut arriver d'autant mieux que l'on a assumé sa part de responsabilité. Je prends un exemple qui me concerne, parce que moi j'ai connu cette rupture amoureuse après avoir vécu pendant 12 ans avec une amie, hein. Bon, plus qu'une amie, c'était ma petite amie quelque part pendant 12 ans. Et ces 12 années, la rupture m'a meurtri. Et honnêtement, pendant la première année après la rupture, j'étais une boule de haine et de rancœur et d'amertume envers cette femme. Je disais, mais c'est elle qui a fait foirer, entre guillemets, notre liaison. C'est à cause d'elle que les choses n'ont pas fonctionné. Elle est coupable. J'aurais jamais dû me mettre avec elle. Vraiment, c'est elle qui a tort. Voilà. Et puis moi, je ne suis qu'une victime. Ça, pendant un an, j'ai pensé comme ça. Et le jour où j'ai rencontré le Christ, dans une magnifique conversion que je raconterai une autre fois peut-être, eh bien, j'ai pris conscience que c'était pas ça du tout. Que dans cette affaire, j'avais moi aussi une part de tort, mais beaucoup plus importante que j'aurais pu imaginer. Et c'est quand j'ai commencé à assumer ces torts, j'ai accepté que le Seigneur me les montre et accepté de dire, mais oui, effectivement, là, Jean-Paul, tu as été un idiot, mais là, tu n'as pas été top, mais là, tu as trahi, mais là, tu as été immonde, parce qu'il y a eu des cas où j'étais immonde, frères et sœurs, j'étais immonde avec cette femme. Mais Jean-Paul, il était normal qu'elle réclame la rupture, à la limite, elle aurait même dû le faire plus tôt. Vous voyez, à un moment donné, tu prends conscience de un certain nombre de réalités, et à ce moment-là, quand tu acceptes de les assumer, parce que c'est pas évident, hein, tu prends ça en pleine figure, mais à ce moment-là, le processus de guérison peut commencer à avoir lieu. Voilà en premier jet ce que je peux dire sur la capacité que nous avons à guérir d'une liaison rompue. Alors, effectivement, tu disais que les torts sont partagés. Et ça m'a juste rappelé que quand on est en relation avec quelqu'un, alors là, pour le coup, je parlerai de relation amoureuse, mais ça peut être le cas pour une relation amicale parce que, pour le coup, on choisit ses amis, on choisit sa compagne ou son compagnon. Donc, effectivement, c'est partagé parce que le choix, c'est nous qui le faisons. Contrairement au fait qu'on ne choisit pas sa famille, mais le choix, c'est nous qui le faisons. Donc, euh, on oublie, on oublie quand ça se passe mal, que ce choix-là, il a été fait par les deux parties. On oublie souvent cela et ça m'a rappelé ça et voilà, je me suis dit, ouais, le choix, on le fait au départ. Alors, il y a, euh, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs que nous n'avons pas au début et c'est au fur et à mesure qu'on voit à qui on a affaire. Mais ce choix-là, il ne faut pas oublier que c'est dès le départ qu'on fait le choix d'avoir une personne, donc un ami ou une compagne, un compagnon dans notre vie. Donc, dès le départ, je me demande est-ce que, euh, voilà, comment se remettre d'une relation brisée, mais avant de me poser la question, je me demande aussi, mais comment faire dès le départ, en fait, lorsqu'on fait le choix d'avoir ces personnes dans nos vies? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on doit s'attarder ou pas? Parce que effectivement, les relations peuvent être brisées pour diverses raisons, clairement, mais comment faire pour le choix de départ? Oui, je crois que tu poses la bonne question. Tu dis à savoir que euh, fondamentalement, nous ne sommes pas appelés à vivre des ruptures. Il y a des gens qui pensent que dans le schéma amoureux d'une vie, il faudrait y avoir deux, trois, quatre ruptures pour avoir de l'expérience et finalement arriver à la bonne liaison. Mais c'est faux. On peut dès le départ, dans sa première liaison, avoir celle que Dieu voulait et connaître le bonheur parfait. Donc nos erreurs sont souvent dues au fait que nous faisons un mauvais choix. Et ce mauvais choix, pourquoi? Ben parce que notre cœur a parlé plus que la raison ou plus que le Saint-Esprit. Voilà. Il faut savoir que lorsqu'on rencontre quelqu'un, soit pour l'amitié, soit pour de l'amour, il y a des pulsions amoureuses qui nous poussent vers cette personne. Cette personne incarne peut-être l'idéal qu'on recherchait, cette personne a des qualités extraordinaires, elle nous fait frémir quand on la voit, vraiment tous nos sens sont en alerte quand on voit cette personne, et c'est tant mieux. On appelle ça la passion amoureuse. Mais le problème, c'est que la passion amoureuse ne suffit pas pour construire une liaison. Et donc,
Et à un moment donné, il y a un choix volontaire qu'il faudra faire, de se dire, eh bien, je m'engage avec cette personne ou je ne m'engage pas parce que j'ai suffisamment d'informations ou en tout cas de données qui me permettent de me dire que ce n'est pas le grand amour que je recherchais et qu'en tout cas, avec cette personne-là, ce ne sera pas possible de durer jusqu'à la mort. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui peut nous révéler le bon choix? Qu'est-ce qui peut nous aiguiller sur la bonne personne? Ça, c'est une vraie question. Évidemment, la seule personne qui peut nous dire qui est le bon partenaire, c'est Jésus, puisque Jésus t'a créé, il a créé ton futur partenaire. Donc, il sait parfaitement qui est fait pour s'accorder avec qui. Mais le problème, c'est que quand Jésus te parle, eh bien, tu n'écoutes pas forcément. Parce que tes sens sont déjà en alerte, tes sens sont déjà appâtés et tu es pressé. Et en conséquence, tu vas trouver toutes sortes de raisons intellectuelles, toutes sortes de raisons euh, euh, philosophiques ou autres pour estimer que la personne que tu as en ligne de mire, c'est la bonne personne et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, l'idée de te dire, mais finalement, je vais peut-être passer mon chemin et peut-être pas m'engager, elle est difficile à accepter. Nous sommes en lutte contre Dieu dans cette affaire-là et nous faisons des choix qui sont plutôt dictés par la chair que par l'esprit. Je prends un exemple en ce qui me concerne. Je ne vais pas occuper le micro, mais quand j'ai rencontré ma compagne avec qui je suis resté pendant 12 années, je vais vous étonner peut-être, mais au bout de 6 mois de fréquentation chaste, hein, c'est-à-dire simplement, je la voyais à l'université, on allait prendre un café ensemble, on discutait, on avait plaisir à se rencontrer, mais ça n'allait pas plus loin. Eh bien, déjà dans les 6 mois qui suivaient le début de notre rencontre, je vais vous le dire, je savais dans mon cœur pertinemment que c'était pas la femme de ma vie, que ce ne serait pas possible qu'on vive ensemble éternellement parce que il y avait des différences objectives entre nous sur la façon d'envisager la vie, sur nos désirs de construire un avenir, sur même la vie conjugale elle-même, sur la présence de Dieu dans notre vie. Enfin, il y avait plein de choses qui montraient qu'on était aux antipodes l'un de l'autre. Et que manifestement, mis à part le plan physique et amoureux où ça semblait pouvoir coller, mais pour le reste, c'était réellement un chemin d'embûche. C'était évident pour moi. Et donc, si j'avais été sage, si j'avais écouté le Saint-Esprit, et si j'avais écouté ma famille, il m'avait déjà alerté, si j'avais voilà, pris un peu de recul, je ne me serais jamais engagé dans cette relation. Et je l'ai fait. Et j'y suis resté pendant 12 années. Donc, ça prouve bien que, à un moment donné, pour répondre clairement à ta question, nous avons probablement des signaux faibles ou forts qui nous montrent que eh bien, tous les feux sont au vert et qu'on peut foncer, qu'au contraire, il y a certainement des obstacles à prévoir et peut-être qu'il faut temporiser et être plus prudent, mais sommes-nous prêts à les écouter? Parce que quand le cœur commence à palpiter, quand on est au sommet de sa vie, euh, enfin, qu'on commence sa vie de jeune adulte et qu'on est tout brûlant d'amour et de passion, on n'est pas prêt à entendre des choses qui vous disent attention, il faut temporiser. Vous voyez, donc c'est là effectivement que se pose peut-être la vraie question. Je te remercie beaucoup, Jean-Paul, pour ton témoignage. D'ailleurs, quand tu parlais, ça m'a rappelé aussi une partie de ma vie, hein, il y a de nombreuses années. C'est vrai que, ben, comme tout le monde, hein, tu fréquentes des personnes, donc tu fréquentes un homme, c'est tout beau, tout nouveau, tout rose et tout. Donc, en fait, on ne voit pas. On n'arrive pas à écouter le Saint-Esprit puisque c'est le côté uniquement charnel qui ressort. Et plus j'avançais dans la relation, et il y avait des moments où je me posais un certain nombre de questions. Mais le Seigneur a parlé à travers tellement de personnes, que ce soit des amis du collège à l'époque, des amis du lycée, même de parfaits étrangers, hein, gens que je ne connaissais pas plus que ça, qui me donnaient des conseils. Et à un moment, je disais, mais Seigneur, hein, cette personne-là est bizarre, pourquoi elle me parle de ma vie sentimentale? Je ne lui ai rien confié. Mais c'est Dieu qui parlait à travers cette personne pour moi. Le Seigneur m'a même parlé dans mes rêves en disant, arrête, la personne que tu fréquentes actuellement n'est pas faite pour toi. Mais l'être humain est comme ça. On est têtu et j'ai été têtu. Résultat, j'ai plongé la tête la première. Et ben, quand ça s'est terminé, j'étais en colère, j'étais blessée et je me disais, ah mais c'est pas possible ça, je ne veux plus entendre parler de qui que ce soit. Pourtant, le Seigneur m'avait parlé, mais je n'étais pas apte à l'écouter. Donc, quand on dit de se remettre d'une relation brisée, ben, il faut déjà, comme tu disais tout à l'heure, reconnaître que les deux parties sont en tort.
Parce que si j'avais écouté la voix de l'Esprit Saint, je ne me serais pas, j'aurais pas plongé la tête la première et je n'aurais pas eu, entre guillemets, le cœur brisé. Je n'aurais pas eu à être aussi en colère et aussi amère parce que finalement, j'ai eu des signaux. C'est moi qui n'ai pas écouté Dieu. Mais il a fallu que je demande pardon à Dieu pour mon manque d'écoute, mon manque de patience aussi, mon manque de confiance parce que faut quand même le faire, hein. Je me suis dit, je suis chrétienne, mais quand le Seigneur me parle, à travers tout le monde, je n'écoute pas. Donc, je pense que j'ai mérité ma petite, voilà, ma petite claque spirituelle. Je l'ai mérité. Aujourd'hui, tout va bien, hein, frères et sœurs. Je vous assure, tout va Amen. bien. Amen. Bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout va bien pour Jean-Paul, tout va bien pour Esther. Merci Seigneur. Alors, tout simplement, oui, je le sais, mais il y a des personnes, en t'entendant parler, Jean-Paul, qui vont se dire, mais, et surtout, je pense aux jeunes, aux très jeunes, parce que qui se mettent, qui ont des relations et tout, etc. Je pense aux très jeunes qui vont se dire, en t'entendant, mais donc ça veut dire que même pour avoir une amourette, il faut que je demande au Seigneur. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Comment ça se fait? Mais, Je me mais mets en à leur fait, place. oui, je me mets à leur place aussi. Et fondamentalement, on pourrait dire que tout ce que nous faisons devrait avoir l'assentiment du Seigneur. Pour le choix de tes études, demande au Seigneur ce qu'il attend de toi. Pour le choix de ta femme, de ton mari, demande au Seigneur laquelle ou lequel il prévoit pour toi. Pour le choix du pays où tu vas vivre, demande au Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons sur la terre, comme si nous étions les seuls décideurs, comme si nous étions finalement des dieux qui décident. Demain, je serai au Moyen-Orient, après-demain, je serai marié, après-demain, j'habiterai telle ville. Ça, c'est des projets humains qui sont encore une fois très bons, hein, je ne suis pas en train de les critiquer. Mais nous, chrétiens, ce que nous avons peut-être de plus exigeant, c'est que nous pouvons et nous-mêmes devons demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que cela te convient? Même pour le sport que tu vas choisir, même pour les vêtements que tu vas porter, même pour les bijoux que tu vas porter. Tu devrais demander au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tu me vois bien avec cette bague? Seigneur, est-ce que cette robe, quand je la porte, te glorifie? Est-ce que ces chaussures, Seigneur, je parle de chaussures parce que je sais que certaines femmes aiment les chaussures, mais j'ai pas, mais c'est peut-être que ma femme, je sais pas. Euh, mais voilà, Seigneur, est-ce que telle paire de chaussures euh, te plaît? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que la voiture que je vais acheter, bon, en parlant des hommes, nous, quand on va acheter une voiture, on achète des catalogues avant, on se renseigne sur la technologie, le carburant, la carburation, le ceci, le cela, et puis on fait le choix, je veux telle voiture. Mais Seigneur, je veux telle voiture, pourquoi? Parce que d'autant je vais me glorifier, que les gens auront une meilleure image de moi, ou bien je veux une voiture parce que je vais aller d'un point A à un point B pour te servir. Et auquel cas, je peux prendre un modèle inférieur, mais plus économique et moins voyant. Voyez, donc, il y a plein de choses que nous faisons dans la vie où, honnêtement, nous ne consultons pas Dieu. Or, si nous prenions le temps de faire des retraites, puisqu'on a posé la question au début, et pour écouter le Seigneur, on aurait des réponses incroyables sur des sujets aussi précis que ça. Mais nous ne demandons pas. Donc, et lorsque nous demandons et que nous avons une réponse, comme a dit très bien Esther, eh bien, nous n'écoutons pas. Il faut l'admettre, hein. Nous disons, Seigneur, OK, ta réponse, je l'ai entendue, mais ça ne me convient pas, c'est pas ce que je voulais entendre. Et donc, soit on va chercher un autre discernement, soit on transgresse la réponse qu'on a reçue pour faire nos affaires. Et effectivement, le risque est fort par la suite qu'on est à le regretter. Alors, je ne vais pas dresser un tableau tout à fait négatif. Il y a des personnes qui, intuitivement, écoutent le Seigneur. Il y a des personnes qui reçoivent des motions, soit dans le sommeil, soit des personnes qui leur disent des choses. Et ces personnes sont assez dociles et écoutent. Elles ne sont pas rebelles au sens où elles vont faire leurs affaires. Elles écoutent les avis des personnes sages et elles arrivent finalement à avoir des vies assez exemplaires, hein, où il y a finalement assez peu de claques, disait Esther. Voilà, nous avons des signaux, nous avons des indicateurs, mais nous faisons parfois la sourde oreille en persistant dans une direction qui est plus flatteuse pour nous, qui nous arrange davantage, mais qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Voilà. Néanmoins, je disais que certaines personnes peuvent avoir la grâce d'être assez dociles à la volonté de l'Esprit Saint, et ces gens-là, souvent, ont des parcours moins accidentés que les nôtres, c'est vrai. Alors, est-ce que parcours moins accidenté égale pas d'épreuve? Alors, il y aura toujours des épreuves, mais
dans les parcours moins accidentés, on peut considérer que les épreuves ne proviennent pas forcément de nous. Vous savez que nous avons parfois des épreuves, nous avons des croix à porter, et nous sommes souvent à l'origine de ces croix, qui sont les causes, qui sont, je dirais, la résultante d'une désobéissance, d'un refus de, de suivre la sagesse du Seigneur et d'obéir à sa parole. Donc ça c'est créateur de beaucoup de difficultés dans nos vies. Mais il y a aussi une part d'impondérable. Il y a aussi une part dans nos vies de difficultés qui viennent d'autres personnes. Il y a des méchants dans la vie, ça existe. Il y a des personnes qui vous feront du tort. Vous pouvez très bien euh, rencontrer quelqu'un euh, qui vous veut, qui vous aime, qui, sous tout rapport, euh, semble le bon partenaire, sauf que cette personne, eh bien, en fait, ne vit que pour elle-même. Ça a été mon cas, en fait. Là, je suis en train de me décrire moi-même. Dans la vision que j'avais eue, je pense que je n'aimais que moi-même. Vous voyez, donc, quelque part, ma compagne de l'époque me trouvait plutôt un garçon séduisant, bon sous tout rapport. Le seul problème, c'est qu'au fond de mon cœur, j'avais finalement assez peu d'amour pour elle parce que tout l'amour dont j'étais capable était tourné vers moi-même. Et ça ne se voit pas tout de suite, ça ne se voit pas forcément au départ. Parce que quand on aime être aimé, eh bien, quelqu'un vous aime, vous êtes content de l'affection qu'il vous porte, et ça vous suffit. Mais vous ne vous posez pas la question, est-ce que cet amour est durable? Est-ce que, au fond de son cœur, il vous aime pour vous-même ou est-ce qu'il vous aime pour l'intérêt que vous lui rapportez? Toutes ces choses-là, vous ne l'analysez pas parce que vous êtes tellement enveloppé dans ce flot de passion, d'amour, de communion sensuelle, etc., que tout le reste ne vous paraît pas finalement important. Et pourtant, ce sont les vraies questions parce que établir une relation durable suppose que la personne. Bon, ben, il faut croire que ce que Jean-Paul est en train de nous enseigner, ça dérange au plus haut point, vraiment, parce que là, nous avons eu deux bugs consécutifs. Et je vous avoue qu'honnêtement, je disais en off, pour le coup, en attendant que les choses redeviennent à la normale, je disais que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des bugs aujourd'hui. Et Esther aussi était du même avis que moi. Mais voilà, nous avons eu des soucis et ben, ce sont les aléas. Ce sont les aléas de l'enregistrement. Ça fait partie des petites attaques. Ça fait partie du dérangement puisque ça secoue. Mais si ça secoue, c'est que c'est bon. N'est-ce pas, Jean-Paul? On ferme la porte après. Voilà. Moi, j'ai changé de lieu, j'ai changé de réseau. Voilà, pour essayer d'avoir quelque chose de plus stable. Donc, j'espère que ce sera. Je suis dans une chapelle, là, vous voyez, dans une chapelle à Cayenne, où nous faisons toutes nos retraites vie et partage ailleurs, qui est Mmh, tenue par des religieuses. Voilà. très bien. Donc, je disais que si ça secoue, c'est que c'est bon. Tu as choisi Amen. une très belle salle, Jean-Paul, puisque derrière toi, nous voyons le crucifix, nous voyons Jésus avec toi, donc avec nous. Tu as choisi vraiment une belle salle. Super. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on te laisse reprendre. Voilà, donc je disais que effectivement, dans la question que tu as posée, se trouve cette notion de discernement de ce que Dieu veut pour nous. Et j'ai expliqué que moi-même, j'avais été l'artisan de mes propres épreuves, au sens où j'avais fait des mauvais choix qui m'avaient coûté cher. Mais j'ai expliqué également qu'il y a aussi parfois des situations où nous ne sommes pas forcément à la source du problème, mais que nous subissons des problèmes ben, que d'autres nous envoient tout simplement. On peut trouver sur des personnes méchantes. Et j'expliquais que moi-même, à l'époque, j'avais été quelque part une forme de méchant, puisque je m'étais mis avec une fille alors que je savais pertinemment dans mon cœur que je n'étais pas capable de l'aimer parce que je ne désirais aimer que moi-même. Vous voyez, donc quelque part, j'avais été pour elle, en tout cas, certainement une source d'épreuve. Donc, ça aussi, ça peut arriver que des personnes vont se présenter dans votre entourage, vont se présenter à vous avec sous toute apparence de personnes bienveillantes, de personnes bonnes, et c'est certainement le cas. Mais au fond de leur cœur, il y a une chose qui n'est pas réglée, c'est leur capacité à s'oublier pour vous aimer. Et donc, elles vont vous proposer une liaison amoureuse ou amicale, peu importe, mais dans laquelle il y aura fondamentalement de l'égoïsme et cet égoïsme vous fera souffrir tôt ou tard. Parce que tôt ou tard, vous n'aurez pas eh bien l'amour que vous désirez, vous n'aurez pas la réciprocité que vous attendez. Il y aura des choses qui vont abîmer votre relation, qui vous feront souffrir et qui peut-être conduiront un jour à la rupture. Donc,
on revient finalement à la case départ, c'est-à-dire que au départ, il est important de, de discerner avec qui on va faire une liaison. Et aussi, il faut savoir que le mal existe et qu'il peut y avoir dans notre entourage des pièges, hein, qui sont voulus par l'ennemi. Je ne veux pas vous choquer, mes chères sœurs, mais vous savez que lorsqu'on va publier les bancs de mariage dans les différentes paroisses, il y a des sociétés satanistes qui circulent dans ces mêmes paroisses, qui récupèrent la photographie de ces bancs de mariage sur lesquels figurent les noms des futurs mariés et qui vont à ce moment-là eh bien, commencer à faire des sortilèges pour que ces mariages échouent. C'est une réalité. Donc, il peut y avoir un vrai combat spirituel dans lequel des personnes qui ne vous connaissent même pas, par philosophie et par choix spirituel, vont s'opposer à votre liaison, vont s'opposer à votre mariage, vont lutter contre vous, vont lutter contre Dieu, vont mettre des pièges, vont prier pour que vous échouez. Simplement, ça peut arriver. Sans compter, je ne parle même pas des cas de jalousie qui peuvent arriver aussi, des personnes qui vous jalousent et qui, sans s'en rendre compte, vont vous vouloir du mal et vont quelque part vous maudire. Euh, et tout ça, c'est des raisons qui font que, eh bien, on peut rencontrer dans ces liaisons des échecs, ou en tout cas des obstacles certains. Et si en plus on n'a pas discerné soi-même que Dieu est aux commandes, eh bien, ça complique encore la tâche, évidemment. Alors, je ne savais pas que ça existait, hein, les bancs qui étaient pris par les satanistes, mais parce que je ne sais pas tout ce que les satanistes font, mais je ne suis pas surprise en t'entendant donner cet exemple-là. Je ne suis absolument pas surprise. Alors, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit que, euh, qu'est-ce que j'ai noté? En fait, on n'a pas cette capacité à s'oublier pour pouvoir aimer l'autre. Est-ce que aimer l'autre, c'est un don de soi? Eh bien, tout à fait. Si on se réfère aux Écritures, dans lesquelles Jésus nous définit l'amour véritable, ce que j'appelle souvent le grand amour, tel que nous le cherchons tous, eh bien, ça commence très mal, puisque Jésus dit, euh, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ceux que l'on aime. Hein, c'est Jean chapitre 15, versets 12 et 13. Voilà. Donc, très clairement, Jésus indique que l'amour véritable suppose un don de soi qu'on peut qualifier de sacrificiel. Ça revient à dire que on va aimer la personne avant soi-même. Ou encore, le fait que l'on aime la personne n'exige pas un retour. Donc, il y a une forme de gratuité. Et ça, c'est sacrificiel. Je t'aime parce que je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu me fais du bien. Je ne t'aime pas parce que j'ai un retour de la satisfaction. Je t'aime parce que je t'aime et parce que, quelque part, j'ai décidé de t'aimer. Tu vois? Et ça peut paraître, ce que je veux dire, ça peut paraître totalement ahurissant et extraterrestre. Mais le problème, c'est que Jésus l'a vécu. Jésus là, nous a démontré qu'il nous a aimés sans attendre de retour, puisque notre retour, ça a été de le crucifier. Il aurait pu décider à ce moment-là de nous détester parce qu'on n'avait pas répondu à son amour. Eh bien non, il a persisté à nous aimer encore plus. Et plus on le détestait, plus il nous aimait. Donc Jésus a montré qu'il est possible d'aimer de manière surnaturelle, au point que on est capable de s'oublier soi-même pour que l'autre soit heureux et que l'autre vive et que l'autre connaisse le bonheur. Et c'est ça l'amour véritable qui peut permettre à un couple de tenir dans la durée jusqu'à la mort des époux. Cet amour-là, il existe, mais cet amour-là, il vient de Dieu. Il ne peut pas naître spontanément dans le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme, fondamentalement, est omnibulé par lui-même. Il est égoïste, il est égocentrique, il est quelque part intéressé. Donc, pour arriver à aimer quelqu'un de manière durable, comme tu disais, tu posais la question, tu dis, pour aimer de manière sacrificielle, il faut premièrement le vouloir et deux, le recevoir. Si tu ne le veux pas, tu vas continuer à aimer de manière naturelle, de manière spontanée, c'est-à-dire en recherchant ton intérêt. Parce que l'être humain aime toujours, enfin, en général, par rapport à un intérêt qu'il reçoit. Donc, il faut le vouloir. Il faut vouloir se dire, l'amour dont j'ai tendance à aimer aujourd'hui n'est pas le bon. L'amour que j'ai dans mon cœur n'est pas suffisant pour envisager une relation durable. Il faut que le Seigneur remplace cet amour par le vrai amour qui, lui, dure éternellement. Et à ce moment-là, on passe à la deuxième étape. Seigneur, donne-le-moi.
Et c'est ça le secret du mariage. Pourquoi est-ce qu'on se marie? J'ai souvent dit sur nos différentes émissions, le mariage intervient parce que nous disons à Dieu, je ne suis pas capable d'aimer ma femme ou mon mari de manière durable, donc je me marie pour recevoir de Dieu cette capacité d'aimer. Et effectivement, le sacrement de mariage consiste à donner aux époux la capacité de s'aimer avec la même puissance que Dieu nous a aimés de manière sacrificielle. Oui, on en est loin, hein? Merci beaucoup, Jean-Paul. Oui, tu as parfaitement raison. Et effectivement, je pense que quand on met pas Dieu au centre de nos relations, enfin, nous ne savons, en fait, nous ne savons pas aimer, nous ne savons pas être dans l'écoute. Et puis, il existe même des personnes qui ont des dépendances affectives, mais très, 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 très fortes, hein. J'ai des souvenirs quand j'étais au lycée, j'avais une amie, c'était une amie d'enfance. Et donc, pour moi, une amie d'enfance, amicalement parlant, tout va bien. Et puis, on grandissait, puis je me rendais compte que ce qu'elle me disait n'avait pas de sens. Parce qu'elle n'arrêtait pas de dire que je suis sa seule amie. Donc, on avait été à l'école ensemble, au collège, mais pas forcément au lycée. Nous étions dans des lycées différents. Donc, normalement, tu changes de classe, tu rencontres de nouvelles personnes, tu crées de nouveaux liens amicaux. Et elle restait dans cette optique-là que elle n'a pas d'amis, je suis sa seule amie, je suis sa seule amie. Et je me dis, mais attends, je suis pas une idole en fait, je suis pas un objet pour que je t'appartienne. Donc ça me mettait mal à l'aise le fait qu'elle n'arrêtait pas d'insister comme ça. Et plus elle me parlait, plus j'étais épuisée. Je me disais mais je ne comprends pas, je ressens une fatigue, c'est comme si mon énergie positive disparaissait de moi et que j'absorbais sans le vouloir toute sa négativité et toutes les choses qu'elle avait vécues, qu'elle avait eu du mal à pardonner aux autres, puisqu'il y a quand même aussi ce phénomène de harcèlement scolaire qui est de plus en plus présent dans les écoles. En 2024, ça ne fait pas exception. Elle avait vécu des choses difficiles et c'est vrai que je l'avais quand même épaulée, je l'avais soutenue, mais pour elle, c'était non, jamais elle ne pardonnerait à ceux qui lui avaient fait du tort, au point même de prophétiser de la négativité sur les futurs enfants des personnes de notre âge, ceux qui n'en avaient pas encore ou ceux qui avaient des enfants. Et je lui disais, mais comment est-ce que tu peux souhaiter du mal à des enfants? Ce que tu as vécu, je minimise pas ta souffrance ni ta douleur, mais comment tu peux souhaiter du mal même d'enfants qui sont pas encore là, qui n'existent pas encore? Et même des tout petits, des petits bouts de chou qui viennent de naître, comment tu peux leur souhaiter ça? Et elle me disait oui, que voilà. Pour elle, c'était comme ça et pas autrement. J'ai dit, Seigneur, libère-moi. Parce que en fait, je peux pas être non plus, je peux pas cautionner ce genre de choses-là et que tu me regardes droit dans les yeux et que tu m'expliques que comme tu as souffert à cause d'eux quand ils étaient enfants, même s'ils sont devenus des adultes, eh ben, leurs enfants doivent souffrir. J'ai dit non, ben, on pourra pas, on pourra plus être amis. C'est pas possible. Parce que tu souffres, je l'entends, tu as du mal à pardonner, je l'entends, mais je ne vais pas cautionner non plus que tu prophétises des paroles de malédiction sur les autres pour que tu te sentes mieux. Eh ben, la relation, c'est brisé. Mais le Seigneur m'a quand même sorti de là, puisque c'était des signes. C'est pourquoi autant d'épuisement de mon côté, alors que finalement, ben, c'est pas pour autant que je faisais du sport, en fait, mais j'étais lessivée. Je discutais avec elle, j'étais épuisée, j'allais la voir, j'étais épuisée, et Dieu m'a permis de sortir de là parce que la relation n'était pas saine. Déjà, de dire qu'une seule personne, c'est ton ami, tu veux t'accaparer cette personne sans te dire que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, mais en fait, je suis pas une idole, en fait. Et elle a fait de mon amitié que je lui avais offerte comme une espèce de gris-gris ou je sais pas quoi. J'ai dit non, que je pourrais pas. Donc, j'ai prié pour elle, mais voilà, la relation a été brisée. Voilà. Bon. Là, tu as donné une description de ce qu'on appelle une relation toxique. Et ça existe. Et tout à l'heure, je parlais du mal qu'on peut subir sans en être la cause. Ça en fait partie. Il y a des relations toxiques. Et là aussi, encore une fois, si on n'a pas l'esprit du Seigneur pour discerner, on peut s'engager dans une relation toxique et se retrouver un jour un peu comme toi, un peu esclave, un peu prisonnière d'une personne qui a mis son dévolu sur vous, pas par méchanceté, mais qui veut vous accaparer, qui veut vous posséder véritablement et qui est prêt à détruire tout votre entourage pour vous garder pour elle toute seule.
Là, on voit l'accomplissement de cet amour passionnel, égoïste, égocentrique, hein, qui est de l'amour, hein, quelque part, il ne faut pas le dénier, c'est une forme d'amour, mais c'est l'amour justement éros, dont le Christ a dit, attention, il faut le bonifier, il faut le sublimer par l'amour agapé, l'amour qui vient du cœur de Dieu, car lui seul est le vrai amour, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Paul. Tulia, tu as d'autres questions? Je me fais la réflexion que, en clair, ben, avant même, enfin, la relation, donc le thème, c'est comment me remettre d'une relation brisée. Mais avant de se remettre d'une relation brisée, il faut déjà préparer la relation. Tout simplement, il faut déjà la préparer, mettre le Seigneur au centre de tout. Et comme tu l'expliquais si bien, le Seigneur au centre et de nos relations et de tout ce qu'on fait, comme tu as cité comme exemple, voilà, demander au Seigneur pour s'habiller, tout, le repas du jour. Ben oui, en plus, c'est vrai que le Seigneur, il aide, hein. Quand on n'a pas d'idée, il peut nous donner notre liste et tout, etc. Et bien pour d'autres choses, choisir sa voiture et tout, etc. Et même le fait de proposer une sortie à quelqu'un ou voilà, qu'on reçoive la proposition, ben, remettre cela au Seigneur pour savoir si c'est sa volonté. Pour le coup, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais que ça se fera dans un mois ou autre. Et ouais, clairement, remettre le Seigneur au centre de tout, euh, lui demander véritablement de nous apprendre à aimer parce que, ben, oui, c'est vrai qu'on pense aimer, mais on ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer puisque, comme tu as dit, il a donné sa vie pour nous. Et en réponse, qu'est-ce qu'on a répondu? Ben, on l'a crucifié. Pour le coup, on a quelque peu brisé, brisé en fait ce que lui, il a voulu nous donner. On a brisé l'amour que lui nous accordait. On l'a brisé en le crucifiant. Mais comme il est bon et qu'il est miséricordieux, il savait déjà quelle aurait été notre réaction à l'amour que lui nous accordait, à l'amour qu'il nous donnait. Donc, il s'est effectivement donné sans rien attendre de nous, puisque s'il avait attendu quelque chose de nous, quoi qu'il en soit, on n'a pas su lui répondre en retour par l'amour que lui nous donne. Donc clairement, ouais, je réalise que c'est difficile. C'est difficile d'aimer sans rien attendre au retour. C'est clairement difficile parce que même voilà, dans les relations amicales ou les relations familiales, ben on attend, on attend, on attend en retour de l'autre. Et si on ne l'a pas, ben, on est effectivement déboussolé ou on n'est pas content. Moi, je sais que je n'avais je n'avais pas conscience de ça, mais il y a une relation amicale auquel je pense, qui est toujours d'actualité, mais je me suis rendu compte, effectivement, et ça ne fait pas si longtemps, c'était au mois de juin, je crois, par là, que du coup, il n'y avait pas ce don de ma personne, qu'effectivement, mais j'en attendais de l'autre sans même m'en rendre compte, puisque voilà, vous êtes pris dans l'engrenage de votre relation et que j'en attendais sans même m'en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte parce que il a fallu que je vive certaines, est-ce qu'on peut appeler ça des épreuves? Oui, des épreuves, elles sont de tout ordre, certaines petites épreuves et que je me rende compte aussi que il y a certaines actions, attitudes que je n'appréciais pas. Eh ben, ouais, je mettais ça sur la faute de l'autre. Mais il a fallu que je me demande aussi, mais pourquoi tu n'apprécies pas cette attitude venant de l'autre? Et à partir du moment où tu te poses la question, pourquoi tu n'apprécies pas cette attitude venant de l'autre, je pense qu'à 95%, si je me trompe, vous me dites, mais je pense qu'à 95%,
tu vois bien en fait que ça ne vient pas de l'autre. Et effectivement, les torts sont partagés. Ça ne vient pas de l'autre, mais est-ce que ça vient de toi? Et qu'il y a quelque chose qui, en toi, n'est pas réglé, qu'il va falloir régler. Et il a fallu que je règle. C'est toujours en cours, hein, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps à régler, puisqu'il s'agit de moi. Et en plus, le Seigneur me challenge en ce moment par rapport à moi, par rapport à ce que je vis. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, si tu dois aimer, tu dois aimer sans rien attendre en retour, sans attendre de l'autre. Donc, quand tu te donnes, n'attends pas de l'autre que oui, tu t'es donné, donc il doit te renvoyer l'ascenseur. En fait, non, ça doit être gratuit. Mais c'est compliqué. Ouais. En fait, en soi, ce n'est pas compliqué, mais c'est difficile pour l'être humain voilà, d'atteindre ce niveau-là. Alors, c'est difficile en même temps, quand on examine les actes courants de la vie, on se rend compte que parfois on le fait. Je prends deux exemples. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, surtout quelqu'un d'un membre de ta famille, ça peut être tes parents, ça peut être tes neveux, etc. Tu mets tout ton cœur dans l'achat du cadeau, tu cherches ce qui va faire plaisir et tu offres à la personne le cadeau gratuitement, puisque la personne n'a pas acheté, tu lui as donné le cadeau. Tu as été totalement gratuite. Et ta joie, elle est où? Ta joie, elle est du fait que la personne a de la joie à recevoir le cadeau. Hein? Donc, quelque part, tu es vraiment dans le don gratuit. Tu n'as pas fait pour être glorifié, mais en même temps, tu retires une joie du fait que la personne est contente de ce cadeau. Donc, quelque part, dans l'acte de faire des cadeaux, nous avons déjà cette philosophie de dire il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mhm, Ce qui revient à dire que l'amour sacrificiel, sans attendre de retour, c'est finalement l'amour qui donne le plus de joie et qui est le plus porteur. Donc, quelque part, nous vivons. Je prends un deuxième exemple, c'est le cas des femmes. Alors, vous n'êtes pas encore mère de famille, tu dis Esther, mais ça ne saurait tarder, j'imagine, avec la grâce de Dieu. En tous les cas, moi, je suis toujours fasciné par le fait que je vois une femme qui est capable de mettre, entre parenthèses, 9 mois de son existence pour porter un enfant. Son corps va se transformer, elle aura des malaises par moments, son corps ne va pas le reconnaître, elle va souffrir lors de la naissance. Après, elle aura pris 10 kilos qu'il faudra perdre par la suite. Enfin, vraiment, il y a un sacrifice de la femme pour faire un enfant ou des enfants que nous, les hommes, on n'aura jamais à faire. Et je suis pas sûr qu'on soit prêt de le faire, capable de le faire. Hein. Il y a vraiment un don de soi et qui est gratuit parce que l'enfant ne vous remettra jamais ce que vous avez fait pour lui. Un enfant, quand on va avoir un enfant qui insulte sa mère, c'est un outrage parce que l'enfant ne pourra jamais s'imaginer ce que sa mère a souffert pour qu'il arrive au monde. Et comment peux-tu te permettre après de l'outrager ainsi? Donc, quelque part, il y a, chez les femmes en tout cas, cette population féminine, une capacité à comprendre ce que c'est que l'amour gratuit, que nous les hommes, on aura peut-être moins de facilité à comprendre parce que nous n'aurons pas ce don total à donner de son corps. Je sais pas, tu donnes tes entrailles quand tu portes un enfant 9 mois, c'est l'enfant, c'est ton sang qui nourrit son sang, c'est ta respiration qui assure son oxygénation. C'est incroyable parce que ce don de vous-même, ce sont vos hormones, ce sont vos vitamines qui vont vitaminer l'enfant. Ce sont même vos émotions qui vont le forger dans le futur adulte qu'il sera. Donc, il y a réellement un don total de soi qui est accepté par la femme, qui est voulu par la femme, qui est accordé par la femme et qui est réellement de l'ordre de l'évangile. C'est un sacrifice, même si c'est un sacrifice qui apporte des joies également. Et donc, quelque part, je pense que c'est pas si extraterrestre que ça, cet amour, mais il faut prendre conscience, comme tu disais, Tulip, qu'il n'est pas forcément naturel, cet amour. Il faut s'assurer que parfois, c'est vraiment ça qui fait battre notre cœur et pas autre chose. Tout à fait. Et d'ailleurs, ben, cet amour-là, c'est lui qui nous permettra effectivement ben, de pardonner à l'autre, bah oui, de pardonner les trahisons ou les mensonges, de ne pas être en colère contre l'autre, de remettre, ben, il nous permettra aussi ben, de bénir l'autre et de prier pour lui, puisque, voilà, parce que la relation n'aurait pas fonctionné, n'aurait pas été comme nous l'aurions décidé. Mais c'est cet amour-là, l'amour qui vient de Dieu, qui nous permet justement de passer ce cap, d'aller au-delà justement de cette relation brisée, si je puis dire. Oui, alors ce que tu dis est très important parce que ça souligne deux aspects. Parce qu'on envisageait surtout le cas d'une relation amicale ou amoureuse
Là, il n'est plus question de rupture. Il n'est plus question de relations brisées. Il peut être question de relations abîmées, de relations sérieusement, euh, oui, sérieusement détériorées, mais pour autant, euh, lorsqu'on est marié devant Dieu, la rupture est inenvisageable. Donc, il y a obligation là, comme tu disais, de se remettre en question, de voir où ça n'a pas fonctionné et de reconstruire sur des ruines ce qui a été ruiné. Mais il n'est pas question de se séparer. Donc, ça, on est très clair là-dessus. Par contre, effectivement, dans le cas où il y a eu relation brisée parce qu'on n'était pas encore mariés, on était amis ou fiancés ou autre, là, par contre, oui, si la relation est arrivée à un terme, comme tu l'as très bien dit, tu dis, il faut qu'à un moment donné, on examine les raisons pour lesquelles on est arrivé à cet extrême et que surtout, ils ne reproduisent pas. Parce que malheureusement, on ne l'a peut-être pas dit suffisamment, il y a des gens qui vont d'échec en échec. Tu as un premier échec amoureux, tu embarques dans une deuxième relation, de nouveau c'est un échec, troisièmement encore un échec, et on va d'échec en échec, et alors sans vouloir porter de jugement, mais peut-être que dans cette série d'échecs, il y a le fait qu'à un moment donné, la personne ou les personnes n'ont pas suffisamment pris le temps de faire des retraites pour examiner quel est le problème. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être stable avec un homme ou avec une femme? Pourquoi chaque fois ça part en sucette, comme on dit? Pourquoi chaque fois ça arrive à un terme? Pourquoi on arrive dans l'incompréhension? Pourquoi l'amour se transforme en haine? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui ne va pas? Est-ce que je suis, comme disait Esther, un dépendant amoureux, un dépendant affectif? Est-ce que je mets trop de pression sur l'autre? Est-ce que je suis trop égoïste? Oui. Et si on ne se pose pas ces questions-là, eh bien, on va reconstruire une nouvelle relation en partant sur les mêmes bases que l'ancienne relation et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, une des réponses aussi à la question initiale qui était posée, comment est-ce qu'on sort, ou peut-on sortir d'une rupture relationnelle? Eh bien, oui, on peut en sortir également par le haut, en faisant son, quelque part l'analyse de la situation et en repérant les endroits où on a eu des faiblesses et des défaillances pour ne pas les reproduire. Tout à fait. Et pour continuer sur ce que tu disais, donc en faisant l'analyse de la situation, donc on peut effectivement faire cette analyse soi-même, si on est en capacité de la faire. Si on n'est pas en capacité de la faire, alors déjà, il faut pouvoir mettre le doigt dessus, hein, le doigt dessus. Et si on se sent incapable de faire soi-même, ou voilà, parce qu'on n'a pas les outils nécessaires, bon, déjà, on demande à Dieu, premièrement. Et puis, il faut se faire aider, tout simplement. Donc, on peut se faire aider par qui, Jean-Paul? Oui, tu as raison. Il faut accepter de se faire aider. Encore une fois, ça procède de l'humilité. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous des petits bobos ambulants hein, avec des blessures que nous avons tous encaissées, plus ou moins. Et tout ça fait qu'à un moment donné, il faut accepter d'être guéri, d'être accompagné. Alors, qui sont aujourd'hui les personnes qui sont en mesure de le faire? Ah ben déjà, évidemment, dans notre Église, il y a un énorme potentiel de personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit et qui ont la capacité de vous accompagner, de discerner avec vous les points de faiblesse et par la prière dans l'Esprit Saint, eh bien, amener la guérison là où il y a eu des blessures. Ça, c'est extrêmement important. Il faut recourir à la prière des frères dans les communautés chrétiennes, dans l'Église. Il y a aussi un deuxième élément, c'est la confession. Lorsqu'on repère qu'on a commis des erreurs, voire des offenses à l'autre dans la relation brisée, eh bien, il faut demander pardon parce qu'il y a eu offense. Et ce pardon-là va justement effacer les blessures et effacer les liens d'âme que vous avez tissés avec la personne avec qui vous avez rompu. Donc là aussi, le pardon confessionnel, l'absolution des péchés est un chemin de guérison extrêmement important. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est, je dirais, la fraternité, c'est-à-dire avoir une communauté dans laquelle on peut s'exprimer, on peut partager avec ses frères et sœurs ses expériences autour de retraites spirituelles, par exemple, ou autres, où là, on peut vider son cœur. Et l'autre, eh bien, l'autre frère qui vous entend, vous dit, mais écoutez, moi, en t'écoutant, je pense que le Seigneur t'invite à faire ça, ou à faire ci, ou à renoncer à ça. Toi. Donc, le regard du frère ou de la sœur sur toi, euh, inspiré du Saint-Esprit, bien sûr, peut être une aide aussi à discerner et à prendre des décisions pour changer. Donc, voilà, tout ça. Ces personnes-là, dans notre église, il y en a. Donc, il y a des prêtres, je reviens, il y a des prêtres, il y a des religieuses aussi. Moi, j'aime beaucoup m'attacher le regard des religieuses. Elles ont une espèce de sagesse, de paix, de,
de vision hein, dans l'invisible. Et moi, souvent, je me suis fait accompagner par des religieuses. Par exemple, lorsque j'étais en formation diaconale, eh bien, il fallait avoir un accompagnateur. J'avais choisi une religieuse. Vous voyez, j'ai pas été déçu. Vraiment, je crois que c'est un parti intéressant. Et puis aussi, évidemment, comme je l'ai dit, ben, des frères et sœurs de différentes communautés où nous vivons. Par exemple, LOIM est une communauté aujourd'hui assez grande avec des diacres, des prêtres et d'autres personnes, des personnes charismatiques hein, comme Ingrid et autres, qui peuvent parfaitement vous écouter et prier avec vous, prier pour la guérison de vos blessures. Vous voyez, il faut pas rester seul en fait dans son coin parce que on va tourner en rond et on ne trouvera pas forcément la solution. Esther, Voilà. est-ce que Après, il existe aussi bon, des psychologues, des thérapeutes chrétiens. Ça existe aussi. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à recourir à ces personnes. Hein. Pourquoi pas? Mais s'assurer bien sûr que ce sont des vrais chrétiens qui professent le Christ. Parce qu'il y en a qui prennent la coloration chrétienne, mais qui parfois professent des choses du monde ou des choses scientifiques, mais qui ne sont pas forcément dans l'ordre de la grâce que Dieu nous demande d'acquérir, quoi. exactement, exactement. J'en ai déjà, il y en a certains avec qui j'ai déjà pu échanger. Effectivement, on peut croire que ces personnes-là, oui, professent le Christ, et en réalité, bah non. Vous vous retrouvez avec des choses bien du monde et bien ancrées au monde. Esther, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, ben non, je n'ai rien à rajouter parce que tout a été très riche. Tu as même mentionné, Jean-Paul, les liens d'âme. Justement, tu as répondu à, à une question avant même que je la pose, parce qu'effectivement, il est difficile pour nous de nous remettre d'une relation si nous sommes encore liés à des personnes, hein, même si on ne les voit plus depuis des années. Mais le simple fait de garder de la rancune, de la colère, effectivement, c'est que on n'a pas encore fait ce travail sur nous-mêmes, comme tu le disais, Tulia. Il y a un travail qu'il faut qu'on fasse sur nous-mêmes et comme on ne peut pas y arriver seul, Dieu soit loué, nous pouvons nous rapprocher des prêtres, des religieuses, des écoutants aussi, hein. Nous avons cette grâce-là d'avoir des cellules d'écoute, des personnes qui ne vont pas nous juger, mais qui vont au contraire nous permettre de vider notre sac, toujours recentrer le Seigneur dans tout, parce que quand on est en colère comme cela, c'est que on n'arrive pas à se faire tout petit, toute petite et à mettre Dieu en avant. Au contraire, on met Dieu de côté et puis c'est moi, je, comme si Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il n'a pas connu aussi la déception quand il a été renié 3 fois par Pierre, qu'il n'a pas été déçu quand il a été trahi pour de l'argent par Judas. Donc, le Seigneur sait très bien ce que nous vivons parce que lui-même, il a vécu et il a payé très, très Ouais. cher. Donc, effectivement, déjà, si le Seigneur nous parle de façon à ce que nous puissions vivre une retraite, même si c'est une seule fois dans une vie, c'est déjà pas mal parce que dans cette retraite-là, il y a des choses qui vont être libérées. La parole sera dite, on aura aussi la motion à l'Esprit Saint et le simple fait d'échanger avec des personnes qui sont vraiment habitées par le Saint-Esprit et puis qui sont là aussi pour nous aider physiquement et spirituellement, ça va nous aider à avancer. Cela va nous aider à briser réellement tous les liens d'âme et on va se sortir justement de cette relation brisée et reconstruire une nouvelle relation avec le Seigneur. Voilà, c'est Ouais. tout ce que j'avais à dire. Eh bien, merci Esther, merci Jean-Paul. Notre émission format, sous ce grand format touche à sa fin. Franchement, Jean-Paul, merci encore. C'était très riche. Voilà, toutes ces émissions, j'ai appris tout au long des enregistrements. C'était très riche. Il y a des informations que j'avais déjà en ma possession, d'autres que je n'avais pas. Une piqûre de rappel a fait du bien. Ça a permis de mettre le doigt sur certains points. Donc, merci beaucoup. Et je te souhaite que du bonheur pour la suite, que le Seigneur puisse être au centre de tes missions, parce que tu en as beaucoup. Esther, j'ai failli t'appeler Ingrid. C'est bizarre, mais j'ai failli t'appeler Ingrid. Esther, merci beaucoup
pour toutes ces émissions que nous avons co-animées ensemble avec Jean-Paul. Je demande vraiment au Seigneur qu'il puisse te bénir et qu'il puisse te guider et que tu puisses toujours mettre sa confiance en lui pour la suite, hein, parce que tu es amené à de belles choses, n'est-ce pas? Je ne dirai rien, mais tu es amené à de très belles choses. Donc franchement, ce fut un plaisir et puis ce fut très challengeant d'animer ces émissions. Alors, je ne me rappelle, je ne sais plus combien d'émissions nous avons animées ensemble, même s'il y en a eu 27 au total. Mais franchement, ce fut vraiment un plaisir. Et puis, je vous avoue, chers amis, que ouais, le Seigneur, il a œuvré. Le Seigneur nous a donné un petit coup de pied, Esther et moi, n'est-ce pas? Un grand coup de pied quand même, hein. Mais il a été Ah, gentil, il a été, voilà, c'est un petit coup de pied, un coup de pied tout doux et tout, franchement, au fur et à mesure. Nous avons aussi été guidés par Ingrid, nous avons été soutenus par Ingrid. Franchement, Ingrid a été un vrai soutien. Elle nous a conseillés, elle nous a, euh, elle nous a clairement aidés, en fait. Et c'est elle qui nous a poussés. Sans Ingrid, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, merci à Ingrid. Je te laisse, Esther, remercier Ingrid. J'aurais tellement aimé que Ingrid allume sa caméra, mais je ne sais pas si c'est possible. Aïe, aïe, Ben, aïe. Vas-y, Esther, je te laisse. d'accord. Eh ben, je rends grâce à Dieu pour tout cela parce qu'effectivement, quand Ingrid m'avait parlé de co-animer l'émission, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'Ingrid me raconte là? Moi, je suis quelqu'un voilà, de réservé. J'aime bien être voilà, à l'ombre en retrait. Autant j'admire les charismes que le Seigneur met dans chacun de nos frères et sœurs, mais j'aime bien le côté être en retrait. J'aime pas forcément être trop dans la visibilité, mais le Seigneur a quand même mis des grâces dans chacun, enfin, en chacun et chacune d'entre nous. Et c'était une véritable formation on a eu à vivre, hein, parce que moi, Zoom, je n'utilisais pas ça hein, dans ma vie professionnelle. D'avant, je ne l'utilisais pas. Enfin, prier intensément pour la communauté ainsi, c'était des choses aussi que je ne le faisais pas avec autant de régularité. Donc, en fait, comme tu disais, c'est un challenge, c'est un travail. La patience de Jean-Paul aussi, parce que bah, tu as des missions partout, tu es diacre, mais tu n'es pas que diacre, tu as aussi une autre vie professionnelle, tu as été amené à déménager. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Tu as ta vie familiale. Comme on le disait, nous sommes quand même sur des fuseaux horaires différents, nous sommes dans des pays différents. Quand peut-être deux sont disponibles à une date, les autres ne sont pas disponibles. Donc, il y a aussi tout ça qu'il fallait matcher. Co-animer avec toi, Tulia, mais c'était extraordinaire, hein. C'était génial parce qu'il fallait aussi qu'on prépare les émissions, qu'on sache mais qu'est-ce qu'on allait aborder, même si on avait peut-être le thème ou bien la question de départ, mais comment amener les questions pour que Jean-Paul puisse aussi y répondre, parce que c'est un travail c'est pas un travail qui se fait sur un coup de tête, comme ça, voici la question, et puis chaque boum, vous avez 3 heures. Non, même quand vous avez 3 heures, c'est qu'on a été préparé durant l'année scolaire, l'année de formation. Et Ingrid, mais le Seigneur a mis en toi des charismes extraordinaires. Mais je te bénis pour cela parce que c'est pas évident. Tu as eu dans le cœur l'OIM. Le Seigneur t'avait montré au tout début un petit point et au fur et à mesure, eh ben, l'OIM est en train de grandir, de s'agrandir. Nous nous faisons connaître aussi sur les réseaux sociaux. Grâce à cela, il y en a qui ont assisté aussi aux différents temps, que ce soit en France, que ce soit aux Antilles. Donc, merci pour ton oui, merci pour la confiance que tu mets que tu mets dans le Seigneur, et surtout, merci parce que tu gardes cette humilité-là. Tu, tu n'es pas en train de t'enorgueillir en disant non, tu remets toujours Dieu au centre. Les nouveautés que tu as fait cette année et
pour moi, c'était des pépites. C'est vraiment Comédie Cato. Alors là, ah non, franchement, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ça. Merci pour les fruits qu'il donne à chacune et chacun d'entre nous. Merci parce que ce n'est pas évident c'est pas évident d'être catholique. On critique beaucoup les catholiques que nous ne sommes pas suffisamment ancrés dans notre foi. Mais j'ai envie de dire, même si c'est une minorité qui arrive à s'exprimer, c'est déjà pas mal parce que c'est le Seigneur qui œuvre en chacun et chacune d'entre nous. Et ces émissions ont été vraiment mais très édifiantes. Personnellement, elles m'ont aidé à grandir, à mûrir. Alors, la famille de l'OIM, Jean-Paul, Tulia, Ingrid, en belle bobazote. Merci en pile, merci en chaille. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, voilà. Euh, Alors, ben, comme tu disais, Esther, on rend toute la gloire à Dieu parce que, voilà, comme on disait quand on a commencé à prier ensemble, ben, s'il n'y a pas Dieu dans ce qu'on fait, ben, on est des cymbales qui résonnent. Moi, je dirais que ça. Vraiment, toute la gloire à toi, Seigneur. Et puis, merci à chacun d'entre vous. Et puis, la famille, c'est pas fini. C'est vraiment le début de quelque chose d'autre. Voilà, puisque il y a aussi d'autres formats qui existent. Pourquoi pas un live où Jean-Paul pourra répondre à des questions en live avec des personnes, qui sait? On sait pas. Donc voilà, donc Tulia, tu parlais d'émissions, il y a eu une douzaine d'émissions que vous avez fait ensemble. Voilà, et puis on remercie aussi Laurine, puisque voilà, c'était aussi avec Laurine que nous avons commencé. Voilà, merci Seigneur pour tout. Et puis on a hâte de voir la suite. On ne sait pas ce que Dieu va faire, lui seul sait. Ouais, Merci Seigneur. Et merci, nous vous Seigneur. disons à bientôt pour d'autres formats, d'autres émissions et sur les temps en physique également. Oui, À les temps bientôt. physiques, voilà, Merci. en À France, en Martinique, bientôt. ailleurs. À bientôt. Soyez bénis. Bye. Bye bye.